Bonjour à tous. Comme je vous l'annonçais dans la dernière vidéo, je vais inaugurer aujourd'hui un nouveau format de vidéo. Ce format, je vais l'appeler sans chichi. Pourquoi? Parce qu'on va pas faire de chichi, tout simplement. On va chercher des bricolages qui sont à la portée des plus débutants. On va dire le gars qui a juste un tournevis et une scie à bois, il doit pouvoir commencer à bosser avec. Donc aujourd'hui, on va démarrer ça avec une table à fil chaud et vous allez voir qu'on fait pas dans la fioriture. Le but, c'est uniquement d'avoir un appareil efficace. Point. On regarde ça ensemble. Hors caméra, je vais découper un panneau de récupération en 30 par 40 cm. Je trace la mesure des lithos qui me serviront de cadre support. Et je les coupe à longueur. Mes 4 pièces sont prêtes et à bonne longueur. Je trace la largeur du litho pour faire un repère. Et je trace la moitié de sa largeur pour repérer sur quelle ligne je vais faire mes perçages. J'utilise des vis tête fraisée de 4 par 25. Je fais mes avant-trous, ça évitera que le bois ne craque. Je les fraise, je visse l'ensemble sur le cadre sans pas percer le litho. Je repère la longueur de ma potence. Je tente de percer au milieu pour avoir un éclairage, mais ça ne marchera pas. Je place 3 vis sur chaque pied pour avoir un bon maintien. Et la potence elle-même tiendra avec 2 vis, c'est largement suffisant. Comme fil chauffant, j'utilise de la corde à piano de 7 dixièmes. On trouve ça dans n'importe quel magasin de pêche ou même chez Decathlon. Il faut faire plusieurs essais pour savoir la bonne longueur de fil qui correspond à votre alimentation pour avoir la bonne température. Ici on voit que c'était un petit peu faible. Et là, c'était beaucoup mieux. Il faut tâtonner un petit peu. Je place une pièce de bois qui servira à accrocher la première extrémité de ma corde à piano, sur laquelle je fais une boucle pour la mettre autour d'une vis. Je passe la corde à piano par le bas. Attention à ne pas la déformer. Et quand on la passe en haut, attention surtout, des boucles vont forcément se former, il ne faut pas tirer dessus, il faut les accompagner. Si vous faites un coude, c'est foutu, il faudra recouper du fil. Alors de ce côté-là, l'équerrage est parfait. Mais de celui-là, malheureusement, pas du tout. J'ai donc dû faire 2 autres perçages pour arriver à avoir quelque chose de parfaitement d'équerre. J'ai mis d'ailleurs une petite équerre pour éviter que le fil ne rentre dans le bois avec la chaleur et la tension. Tension du fil, pas tension électrique. Je fais un tour complet, j'ai gardé pas mal de ras pour pouvoir baisser en température au cas où pour d'autres matériaux. Et l'autre extrémité, je viens l'accrocher autour de la deuxième vis. Je vais récupérer chez Ikea il y a des années un lot de 6 spots alimentés par ceci. Je m'en sers plus depuis des années, ça tombe très bien. C'est facile à ouvrir avec une vis Torx. Là, je prends la place d'une des 6 lampes. Le sens plus et moins n'a aucune incidence dans ce travail. Là, c'est très facile, il suffit d'appuyer pour rentrer, relâcher, c'est verrouillé. On met ça bien dans le passe-câble, on fait gaffe que tout soit en place, et là, on peut refermer. Attention à ne pas pincer ou couper les fils. Je mets ma première pince croco, qui sera ma première borne en bas. Moins ou plus, pas d'importance. Et la deuxième, là, je ne suis pas bien cadré, mais je la place à un endroit au pif sur le fil. Je n'ai pas repéré visuellement était la bonne longueur. Donc ça chauffe très vite, mais là on s'aperçoit que c'est bien, ça marche, mais c'est un peu léger. Donc je coupe le courant, je règle pifométriquement en raccourcissant la distance entre les 2 bornes, entre les 2 pinces crocodiles. On les chauffer quelques secondes. Ça va un petit peu mieux, encore léger. Le dernier essai sera le bon. Et c'est là que je me suis aperçu d'ailleurs que l'épaisseur du polystyrène n'a aucune incidence. Ça ne refroidit pas le fil, et là regardez, on peut passer de très fin à brutalement très épais. Ça coupe comme dans du beurre. C'est génial quand on fabrique un truc et que ça marche. Dites-moi en commentaire si ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Pour ma part, je suis très content du résultat. C'est moche, évidemment, c'est du son chichi. Le but c'était juste que ce soit efficace, et là vous l'avez vu, c'est très efficace. Je suis content, ça va me permettre de pouvoir démarrer la fonderie aluminium moulée au polystyrène. Je dis ça comme ça, c'est peut-être en lien avec une future vidéo qui concerne un couteau. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.